D'abord, joyeux dimanche à chacun de vous. Que les bénédictions de l'Éternel soient votre partage. Que dans sa bonté, il vous localise, vous fasse du bien. Que le temps de l'on passé dans sa présence puisse contribuer à notre avancement spirituel, à notre épanouissement dans chaque domaine de la vie. Et que s'il y a un lendemain, chacun se souvenant de ce moment puisse dire, depuis ce moment-là, quelque chose m'était réellement arrivé. Parce que quand on entre dans la présence de Dieu, on ne peut plus rester la même personne. Une décision devra être prise de nous arranger avec sa voie, de marcher sur son chemin et d'être ce qui lui attend de nous, non pas ce que nous voulons être ou ce que le monde désire que nous soyons. Pour ce dimanche, nous allons prendre le livre de Zacharie. Au chapitre 14, nous commencerons notre lecture au verset 1. Voici les jours de l'Éternel arrivent et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combattit au jour de la bataille. Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par les milliers à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de vos montagnes, car la vallée des montagnes n'atteindra jamais Azraël. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre du temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qu'il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous allons ajouter Luc 19 à partir du verset 41. L'évangile selon Saint Luc au chapitre 19. Nous commençons verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Que Dieu ajoute de grandes bénédictions à la lecture de ces merveilleuses paroles. Nous allons
avant de pouvoir dire quoi que ce soit, nous adresser à l'auteur de la parole, afin que lui-même vienne à notre secours et nous aide à vous transmettre sa pensée. Pendant que nous prions, si vous avez un besoin quelconque, n'hésitez pas. Regardez à Dieu parce qu'il exauce la prière. Même si c'est une chose que vous avez cherché des années sans l'atteindre, ce moment peut être le moment capital où Dieu va se révéler à toi en entrant sur la scène comme étant le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don parfait, excellent et juste. Toi qui es tellement élevé que les cieux des cieux doivent relever leur tête pour te voir. Toi qui sieds au milieu de louanges d'Israël. Toi dont le trône est au-dessus des ailes des chérubins. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur, parce que nul n'est comparable à toi, ni là au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la mer. Parce que toute autre chose, Seigneur, a été créée et rien de ce qui existe n'a jamais existé sans toi. Mais toi, tu existes par toi-même et tu es le maître de toutes choses. C'est toi qui as fermé la terre, Seigneur, pour qu'elle ne puisse pas s'ébranler. C'est toi qui la contrôle alors qu'elle tourne autour d'elle-même et autour du soleil. C'est toi qui envoies la pluie au temps convenable afin de donner le pain aux moissonneurs et les grains aux semeurs. Toi qui fais lever ton soleil sur les justes et sur les injustes, qui fais pleuvoir ta pluie sur les méchants et sur les bons. Tu mérites toute notre considération, tu mérites tout notre amour. Tu mérites que, Seigneur, nous puissions totalement regarder à toi, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Voici un dimanche de pluie, Seigneur de gloire, où tes enfants sont confinés dans les maisons, où les esprits sont tourmentés et branlés, Seigneur, où rien ne semble montrer qu'il y aura des lendemains meilleurs. Mais nous regardons à toi qui tiens l'avenir entre tes mains. Que nos vies soient précieuses devant ta face. Préserve-nous, Seigneur, des démons. Préserve-nous des maladies. Préserve-nous de toute pression de l'adversaire. Laisse-nous vivre devant ta face. Comme pouvait vivre Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Il y avait une chaleur terrible à l'extérieur. Le roi transpirait. Les gardes qu'ils avaient projetés dans le feu étaient morts, mais étaient là avec toi au milieu du feu. Oui, Père, tu peux nous faire vivre au milieu de cette pandémie, au milieu de tout ce qui va avec, en train de chanter ta louange, de te glorifier, de t'honorer, Père. Regarde dans le cœur de tes enfants et vois leurs besoins. Réponds-les, ô Dieu, parce que nous savons pas à qui d'autre nous confier. Nous regardons à toi, nous qui avons placé toute notre espérance en ta grâce. Nous venons de lire ta parole. Accepte de la bénir pour nous, Seigneur. Et accepte de lui donner un contexte qui fera que la vie de tes enfants sera impactée, Seigneur, et que nous puissions marcher plus près de toi et te servir comme le veut ce jour. Ouvre-nous de ta présence. Circoncis nos lèvres, circoncis les oreilles et le cœur de tes enfants, et que ce moment ne soit pas un moment quelconque, un moment ordinaire, mais un moment particulier qui sera marqué au rouge dans ton calendrier céleste. Nous soumettons à ta direction et ta conduite. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est véritablement encore une joie pour nous ce matin de nous tenir devant vous et d'être reçus dans vos maisons au nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous parler de sa part. Cela est une grande responsabilité et nous croyons que Dieu nous aidera
à être un canal au travers duquel il va vous parler. Saisissant de ces privilèges que nous avons, nous désirons aborder avec vous un message un peu particulier. Nous croyons qu'il vous aidera parce que l'évangile ne doit pas être réduit ou ramené au niveau des conseils que les mamans donnent à leurs enfants autour du feu, ou aux conseils, parfois erronés, qu'on tire des théâtres et des films. Non, la parole de Dieu c'est au-delà de cela. Ce n'est pas une maman qui dit à ses enfants, ne volez pas, ne fumez pas, ne combattez pas adultère, vous les jeunes filles, gardez la virginité. Tout ça c'est bien, mais la maman peut le dire à ses enfants. Dans une bonne école, on peut l'apprendre aux gens, mais à la maison de Dieu, nous devons apprendre quelque chose d'un peu plus grand qui pourra nous aider. Pourquoi ce matin, Dieu nous a mis à cœur de vous apporter le message que nous avons intitulé « Reconnaître votre jour et son message ». Reconnaître votre jour et son message. La Bible ou l'histoire du salut, c'est l'ensemble des jours qui ne sont pas les jours du calendrier, qui ne sont pas les jours de 24 heures, mais les jours ou les périodes pendant lesquelles Dieu était en train de faire des choses. Tout cela, c'était comme un grand plan que Dieu a découpé en morceaux, en morceaux. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible, il y a les jours de la création, il y a les jours de Noé, il y a les jours de Moïse, il y a les jours de Jean-Baptiste, il y a les jours d'Abraham, il y a les différents jours. Leur ensemble constitue alors l'histoire du salut. Ce qui était bon pour un jour ne l'est plus pour l'autre. Ce qui était un projet pour un jour, pour l'autre jour, ça devient de l'histoire. Alors l'homme, pour pouvoir servir Dieu, être dans sa volonté, être dans son programme, il doit connaître le jour dans lequel il est en train de vivre et les choses qui vont avec cela. Si je rentre au début, par exemple, au jour de la création, la Bible nous montre qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Oui, mais avant le commencement, parce qu'il est éternel, Dieu n'a pas commencé avec le verset 1 de la Bible. Vous le découvrez tout au long de la Bible, qu'il avait existé avant que la Bible soit. Il était là, lui qui n'a ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement des jours, ni fin des temps. Lui dont l'origine remonte au jour d'autrefois, comme le dit Michée, c'est lui qui naquit à Bethléem, l'ancien des jours, le Dieu de Daniel. Il existait par lui-même, il était tout seul. Mais à un moment donné, il s'est dit, je vais élargir mon camp, je vais créer d'autres choses qui vont aller avec moi. C'est comme ça qu'il a créé les cieux et tout ce qui s'y trouve. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Il a créé tout ça. Il a créé le temple. Parce que la Bible dit que Moïse a été amené sur la montagne. Et tout ce qu'il a reproduit sur la terre, c'était la reproduction qui lui était montrée sur la montagne. Oui, tout était là. Dieu avait créé le monde invisible. Quand il avait terminé avec ça, il est venu sur la terre et il a créé le monde visible. C'était un jour. Il pouvait dire que la lumière soit, et la lumière fut. Il sépara les eaux avec les eaux, et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu le temps de Noé. C'était un jour. Le jour de Noé, c'était le jour où le péché, nous l'avons démontré dans beaucoup d'autres interventions, le péché s'était installé dans le cœur des gens. Et le péché principal, au temps de Noé, c'était l'amour libre. Les gens qui se prennent comme des vaches, c'est comme des chiens, c'est comme des chèvres. On n'est pas mariés, on couche ensemble. Ça, c'est la vie animale. L'homme n'est pas un animal. L'homme a été créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Alors au temps de Noé, au jour de Noé, c'était devenu officiel. Dieu était fâché. Il a dit à Noé, je vais détruire toute la terre. Mon esprit ne va pas constamment contester avec l'homme. Et vous connaissez l'histoire du temps de Noé. Dieu dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu vas me construire une arche. Et au travers de cette arche, je vais sauver le monde. Oui, c'était un jour. Il y a eu le jour d'Abraham, où le Dieu Tout-Puissant, le créateur de la Genèse, était descendu du ciel pour marcher sur la terre, accompagné de deux autres personnes. Je suis dans Genèse 18. Abraham le vit
courut, il s'est jeté devant eux. 3 personnes, il dit, mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Oui, Abraham avait la révélation de l'homme principal qui était là, l'Éternel, Jéhovah, le grand Dieu de toute éternité. Il y a eu le jour de Jean-Baptiste, quelqu'un qui était là pour annoncer la venue du Messie. Il était là, il ne fit aucun miracle, mais il rassembla de grandes foules. C'était un jour. Donc l'histoire du salut, ce sont des jours qui se succèdent et à chaque jour, il y a quelque chose qui va avec cela. Au temps de Noé, par exemple, le salut passait par l'arche. Il fallait que Noé construise l'arche. Et quiconque voulait être sauvé devrait entrer dans l'arche de Noé. Il n'y avait pas de salut au jour de Noé en dehors de l'arche. Il pouvait y avoir beaucoup de bateaux. Les bateaux de ceci, les bateaux de celui-là, les bateaux de celui-là. Comme nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont des bateaux. Mais il y avait un bateau qui était construit selon le modèle. Dieu lui-même, il avait déterminé les dimensions du bateau. Telle longueur, telle largeur, telle hauteur. Il faut y mettre 3 étages. Dieu a même déterminé le type de bois qu'il fallait vraiment utiliser. Oui, Dieu s'intéresse aux détails. Dieu n'est pas dans le gros plan. Non, il donne le gros plan, mais il s'intéresse aux détails. Il dit à Noé, tu prendras le bois d'acacia, le bois de gopher. C'est avec ce bois-là que tu vas faire l'arche. Quand tu auras fait ce bois, tu vas le oindre avec le goudron. Si on avait on avait pris le wenge, si on avait pris la chêne, si on avait pris le bois, les cèdres du Liban, ça ne pouvait pas marcher parce que le cèdre ne s'est pas aspiré, ne s'est pas avalé, si je peux le dire comme ça, les liquides qu'on mettrait sur lui. Il fallait un bois creux comme le gopher. Dieu était déterminé à faire quelque chose et il s'intéressait aux détails. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent seulement Dieu, Dieu, Dieu. Ils ne savent pas que Dieu s'intéresse. Il s'intéresse à ta chevelure. Il t'intéresse à ta jupe. Il s'intéresse à ta blouse. Il s'intéresse à tout. Qu'est-ce que tu dis? Dieu s'intéresse. Qu'est-ce que tu penses? Dieu s'y intéresse. Comment tu parles? Dieu s'y intéresse. Comment tu agis? Dieu s'y intéresse. Comme il avait fait du temps de Noé. Donc, au temps de Noé, il fallait l'arche. Et les hommes devraient entrer dans l'arche, ainsi que les bêtes pour être sauvées. Mais du temps de Moïse, l'arche, qui était la parole de Dieu, ne pouvait plus être utile. C'était un autre jour. Prenons que Moïse ait construit une arche là-bas en Égypte. Comment l'arche allait-il quitter l'Égypte pour arriver en Israël? Elle allait passer par où? Elle allait à un moment donné devenir une voiture. Après un moment, ça devient une pirogue. Non, au temps de Moïse, ce n'était plus le problème de l'arche. Il fallait prendre le sang de l'agneau et le mettre sur les montants et sur les linteaux des portes afin d'être sauvés. Donc aujourd'hui, nous devons connaître avec précision dans quel jour nous sommes en train de vivre. Vous pouvez être là avec une parole tirée de la Bible. Moïse pouvait parler de Noé. Dire non, vous voyez, on avait dit à Noé, nous aussi construisons. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, comme du temps de Moïse. Non, nous devons immoler des moutons et mettre le sang. Le sang de l'agneau va nous aider en quoi aujourd'hui? Voilà pourquoi nous avons pris cette décision de vous parler aujourd'hui sur ces grands messages, reconnaître votre jour et son message. En parlant de ces choses, William Branham dit dans son livre Christ identifié dans tous les âges, du 15 juin 1964, il dit au paragraphe 72, il dit la parole de Dieu pour cet âge-ci. Qu'a-t-il promis pour cet âge-ci? Si vous regardez dans la Bible, que vous voyez ce qui est promis pour cet âge-ci, et que vous voyez cela se manifester, peu m'importe qui dit que c'est vrai ou c'est faux, c'est vrai parce que c'est Dieu qui interprète sa propre parole. On ne lit pas la Bible pour trouver... Vous savez, quand nous étions jeunes, nous avions un ami, je crois que c'était vers la 4e, 5e des humanités, on écrivait des psaumes. Des fois qu'on envoyait aux filles, ainsi de suite. Il y avait un ami qui était vraiment excellent. Il écrivait des psaumes peu croyables. On a découvert par la suite que c'est seulement des psaumes qu'il tirait de la Bible,
des livres de psaumes, des livres de cantiques, et avec ça, il épatait des gens. Il y en a qui utilisent la Bible aujourd'hui de la même manière pour trouver les conseils. Comment conseiller les enfants, comment conseiller sa femme, comment garder son mari à la maison. Tout ça, c'est bien. Mais la Bible, son but premier n'est pas celui-là. Vous devez regarder dans la parole qui est le plan de Dieu. Découvrir dans quel jour vous vivez. Quelles sont les exigences pour ce temps-là? Au temps de Noé, il fallait entrer dans l'arche. Au temps de l'autre, il fallait sortir de la ville. Au temps de Moïse, il fallait appliquer le sang. Au temps de Jean-Baptiste, il fallait se faire baptiser. Vous voyez que dans chaque dispensation, dans chaque jour qui vient, Dieu a quelque chose de différent. Vous devez arriver à découvrir qu'est-ce qui va avec votre jour, qu'est-ce qui va avec votre saison. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur, peuple de Dieu. Quand vous entrez dans cette révélation-là, vous comprenez ce qu'est votre jour et qu'est-ce qui va avec. Vous reconnaissez votre jour, vous reconnaissez votre message. Il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour vous détourner de là. Les hommes peuvent parler, ils peuvent monter, descendre, ils peuvent vous donner tous les noms qu'ils veulent, tous les qualificatifs. Cela ne vous bougera pas. Je continue ma lecture. Dieu n'a besoin des personnes qui disent, eh bien, ces jours-là sont passés, la guérison divine n'existe pas, tout cela c'est du fanatisme, c'est faux. Quand Dieu dit qu'il le fera dans un âge donné, il le fera. Mais le problème en est que nous enlissons dans un vieux courant de quelque chose qui remonte à très loin, une fameuse école d'un passé lointain, et nous ratons cela. C'est pourquoi les autres avaient manqué Jésus quand il était venu. Ils cherchaient toujours à vivre sous la loi, alors que la Bible avait clairement dit, ici même, je vais vous lire cela, la Bible dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si les Écritures ne rendent pas témoignage de moi, alors ne croyez pas en moi, alors c'est faux, assurément. Pourquoi les Juifs, peuple de Dieu, vous devez reconnaître votre jour et son message. C'est capital. Que tu sois archevêque, bishop, pasteur, prédicateur, croyant, membre de chorale, tu vas être en train de danser une danse qui est déjà dépassée. Les gens sont déjà dans une autre mode. Peut-être qu'ils dansent maintenant en reculant. Toi, tu as toute ta vieille histoire là, tu danses en avançant. Ça ne va pas marcher. Peut-être que les gens bougent de gauche à droite. Toi, tu vas continuer à bouger de droite à gauche. On va trouver comme si tu viens de la forêt. Tu dois reconnaître ton jour. Tu dois reconnaître ce qui est en train de se passer. Les Juifs qui ont attendu le Messie pendant 4000 ans, ils ont eu tous les prophètes. Ils ont eu tous les types. Ils ont eu tous les modèles. Ils ont entendu toutes sortes de choses. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Pourquoi quand le Messie est venu, les pharisiens, les sadducéens, qui connaissaient la Bible mieux que vous, qui pouvaient lire directement en hébreu, ils sont passés à côté de la chose. Pourquoi les sacrificateurs ne l'ont-ils pas vu? Rappelez-vous quand les mages sont venus de l'Orient, en train de parcourir la ville, criant, où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont entrés dans Jérusalem. Personne ne savait là de quoi ils parlaient. Les sacrificateurs ne savaient pas. Pourtant, ils avaient des rouleaux. Les pharisiens ne savaient pas. Pourtant, ils avaient des rouleaux. Les scribes, qui sont les théologiens de l'époque, ils avaient des rouleaux, mais ils ne comprenaient rien. À un moment donné, la ville était troublée. Le roi a fait venir les mages pour se renseigner à quelle période ils avaient vu l'étoile, ainsi de suite. Il a connu la date. Il a appelé les scribes. C'est à ce moment-là qu'ils sont allés revoir. Il dit, dites un peu dans quelle ville le Messie devrait venir. Il lisait Michée chaque jour. Il voyait que, oh, toi Bethléem, tu n'es pas la plus petite d'entre les villes. C'est de toi que sortira pour moi le roi. Ils lisaient ça. Mais ils étaient tellement aveuglés
Pour eux, c'était, on leur amène des agneaux, ils les tuent, ils mangent la viande, on amène les sacrifices, ils les immolent, ils mangent la viande. C'était une histoire de manger, de boire, de s'habiller d'une manière somptueuse. Non, frères et sœurs, l'église, le but de l'évangile, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas pour cela qu'il y a l'église. Ce n'est pas le changer des habits. Ce n'est pas pour cela qu'il y a l'église. Ce n'est pas d'avoir l'argent et des biens matériels. Bien que nous avons besoin de ces choses, mais ce n'est pas ça le but de la parole. Dieu envoie sa parole à son peuple pour que son peuple reconnaisse dans quel jour ils sont en train de vivre et quelles sont les exigences. Quelle est l'attente de Dieu pour cette génération-là? Ils ne pouvaient pas reconnaître. Le Messie est venu conformément à la parole. Quand ils sont allés, il était né à Bethléem. Comme agneau, il devait naître dans une étable. Il était né dans une crèche. Tout ce qui était dit, tout ce qu'il lisait chaque jour, dans les psaumes, dans la loi, dans tous les livres, était là. Mais il ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Il vivait, oh my, à l'ombre de notre jour. Tu ne peux pas, conduisant sur une grande route, être sûr d'arriver à la destination si tu conduis simplement en regardant dans les rétroviseurs. Non, nous regardons dans les rétroviseurs pour voir ce qui a été, mais nous revenons, nous regardons où nous allons. C'est pourquoi la prophétie est très importante. Assurément, il aurait pu voir que la Vierge conserverait. Assurément, il était la réponse parfaite aux Écritures. Nous, les chrétiens, nous croyons cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le croyons, c'est facile. Mais quand il était né, c'était difficile. Quand Jean-Baptiste est sorti du désert, comment pouvait-il voir qu'il y avait dans Ésaïe 40 quelque chose qui disait une voix crie dans le désert? Quand la voix criait dans le désert, qui pouvait y croire? Ils étaient distraits. Ils vivaient dans les reflets d'un jour passé. Comme beaucoup aujourd'hui dans les églises. Ils vivent dans les reflets d'un jour passé. La gloire d'un jour passé. Mais, à quoi aurait-il servi à Moïse de venir avec le jour de Noé, avec le message de Noé? Ça aurait servi à quoi? À quoi aurait servi à Jean-Baptiste de venir avec le message de Moïse? Vous voyez, nous n'avons pas reçu le message de Sankei. Nous n'avons pas reçu le message de Mouti. Nous avons reçu le message de cette terre-ci. Nous n'avons pas reçu le message de Luther, ni le message de Wesley. Ils étaient tous bien. Mais celui-ci est un message, est un autre jour. Celui-ci est une autre promesse. Celui-ci est un autre âge de l'Église. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, combien c'est étonnant. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui à la lumière qu'avait suivi Luther. Comme je le disais l'autre fois, vous entendez, Église de la Réforme. Oh, la Réforme n'a pas marché avec Luther, c'était les réformateurs. Nous ne pouvons pas vivre à cette lumière-là. Dieu, après avoir utilisé Luther, quand Luther avait fait son travail, je suis dans Romains 5 verset 1, le juste vivra par la foi. Oui, c'était son message, mais ce n'était pas suffisant. Dieu ajouta à la vision de Luther la sanctification, qui est la deuxième étape de la grâce, avec John Wesley. Le temps de Wesley, l'église de Wesley, c'était l'église de Luther à un état avancé. L'église de Luther, c'était l'église catholique à un état avancé. Wesley, il a prêché la sanctification, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait le retour des dons dans l'église. Il fallait le retour du Saint-Esprit. Et en 1906, à Azusa Street, aux États-Unis, quelque chose arriva dans une église où il y avait un pasteur noir borgne qui était un méthodiste qui croyait la parole. Pendant qu'ils étaient là, sérieusement, priant, prêchant, le Saint-Esprit est descendu comme le jour de la Pentecôte. Ils se sont mis à parler en langue, ils se sont mis à faire des choses comme c'était dans le livre des Actes. Oui, la Pentecôte est venue, mais ils en ont fait une dénomination. C'était devenu la règle, la preuve initiale. Pour savoir que vous avez le Saint-Esprit, vous devez parler en langue. Ah, que Dieu nous aide. J'entends des hommes de Dieu, pour qu'on sache qu'il est vraiment spirituel, il ne peut pas parler sans fabriquer une langue. J'ai toujours écouté ta langue là, mon ami pasteur. À chaque occasion, tu dis la même chose. C'est quoi ça? J'étais un jour dans une église pentecôtiste de la ville.
Une femme venait de parler en langue. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait permis que j'ouvre les yeux. Après qu'elle ait terminé, j'ai vu un prédicateur, la Bible ouverte, en train de lire dans son livre. Tout le monde les yeux fermés. Lui, il lisait dans la Bible, il lisait dans la Bible. On disait que c'était l'interprétation. Non! Le parler en langue vient directement de Dieu. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Et quand vous terminez, si c'est à vous que vient l'interprétation, à quelqu'un d'autre, celui qui interprète ne comprend même pas ce qu'il dit. C'est pourquoi on pouvait parler les jours de la Pentecôte. Pierre et les autres parlaient hébreu, mais les Éthiopiens entendaient dans leur langue natale. Ceux qui venaient de Mésopotamie entendaient dans leur langue. Ce n'était pas quelque chose qu'on fabriquait en lisant dans les rouleaux. Pentecôtistes, comment êtes-vous comme ça? Il y a quelque chose qui vous a échappé. Aujourd'hui, vous apprenez aux gens à parler en langue. Chacun doit parler en langue. Parlez tous en langue maintenant. Parlez tous en langue. Maintenant, les gens commencent à fabriquer les choses. Chaque jour, c'est abratatatata, abratatatata, otoro. Une année, 2 ans, 10 ans. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes en train de blasphémer contre Dieu. La véritable Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu, comme au jour de la Pentecôte, descendant dans les croyants. Oh, je vais vous donner un témoignage d'un message qui est venu comme ça dans cette génération. Il y avait un jour aux États-Unis du temps de William Branham, quelqu'un qui était là dans l'église, pendant qu'il prêchait, quelqu'un s'élève, il parle en langue. Il parle. Les gens qui étaient n'entendaient rien. Au même moment, 2 hommes s'élèvent. Ils disent, ça n'a pas besoin de l'interprétation. C'est du véritable français. Ils ont écrit les textes écrits par des personnes étaient conformes. Même la ponctuation, même les phrases, tout était la même chose. La personne qui parlait ne connaissait pas même un seul mot de français. Et l'interprétation était donnée. Non, arrêtons d'aider Dieu. Arrêtons d'impressionner les gens. Non, nous sommes dans un autre jour. Combien de gens peuvent devenir aveugles dans cet âge? Mais il faut qu'il en soit ainsi. Dans cet âge-ci, dit la Bible, ils sont tièdes, ils seront vomis de sa bouche dans cet âge de l'église de la Odyssée. Je prends le livre, le chef-d'œuvre identifié de Dieu, le chef-d'œuvre identifié de Dieu, du 5 décembre 1964, paragraphe 54. Au commencement, Dieu a donné sa parole. Une portion de celle-ci pour telle époque, pour telle époque, pour telle époque. Aujourd'hui, c'est là que les gens sont vraiment séduits et embrouillés. Ils essayent de bâtir sur quelque chose qui est arrivé il y a 40, 50 ans. On essaie de bâtir sur quelque chose qui n'est plus là. Une chose qui n'a plus de valeur. Comme une semence qui n'a plus de pouvoir germinatif. Ce n'est plus la saison. Je ne peux pas aujourd'hui faire mon champ, aller prendre de l'arachide d'il y a 5 ans, même si ça paraît beau, même si on me dit que c'est une belle arachide. Aller semer ça, c'est hypothéquer ma récolte. Elle ne sera pas bonne. Nous sommes. Cela avait été donné pour cet âge-ci. À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le message d'Enoch? À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir? À quoi cela aurait-il servi à Jésus de venir avec le message de Noé? Vous voyez? Et à quoi cela aurait-il servi à Wesley de venir avec le message de Luther? À quoi cela aurait-il servi à la Pentecôte de venir avec le message de Wesley? Voyez-vous ce que je veux dire? Tu as été réparti ici dans la Bible et nous sommes tenus de connaître l'âge et l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre, qui est pour nous. Et c'est là que nous faillissons aujourd'hui. Nous lisons tout sauf la Bible. Ceci, c'est le jour où nous sommes censés vivre. C'est le jour dans lequel Dieu nous a placés maintenant. Regardons dans la parole. C'est ainsi que les gens ont manqué de voir Jésus. Ces pharisiens, ces sadducéens, ces hérodiens.
ainsi que les différentes organisations de l'époque en avaient une idée si bien arrêtée, si parfaitement arrêtée, qu'ils pensaient que c'était impossible que la chose leur échappe. Non, vous avez déjà tout arrêté. Les pharisiens croyaient que le Messie en venant, ils allaient atterrir dans leur salle de réunion. Le sacrificateur l'attendait dans le temple, mais Dieu l'avait placé dans une crèche. Oui, vous devez reconnaître votre jour, reconnaître le message de ce jour-là et reconnaître ce qui va avec. Dans son livre, reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 24, William Branham dit maintenant, mon sujet de ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. C'est le même sujet que nous avons pris pour vous. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école de dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors par là, écoutez-moi frère, vous deviez reconnaître avec précision l'heure et le temps et les signes et les messages que vous devez recevoir. Vous devez connaître avec précision l'heure, le temps, les signes et le message que vous devez recevoir. Il y a eu beaucoup de signes, il y en a beaucoup. Celui-ci a fait un signe comme ça, celui-ci a fait un signe, on a sorti un grappot du ventre d'une femme, on a sorti un oiseau de... Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous, quand on était enfants, quand on faisait sortir la sorcellerie des gens, on voyait les araignées sortir de la bouche des hommes. Ces gens-là n'étaient pas des chrétiens. Ce n'était pas ça la puissance. La puissance de Dieu, c'est reconnaître l'heure dans laquelle vous êtes en train de vivre. Et quelles sont les attentes de Dieu. Quel est le message, quelle est la parole que nous devons connaître. Amen. Et comment allez-vous reconnaître ces jours et ces messages? Quel est le message de ces jours? Parce que ce n'est pas un jour de calendrier, ce n'est pas un jour de 24 heures, c'est une saison. Comment allez-vous connaître cela sans que vous soyez en contact avec celui qui a assisté au conseil de Dieu, celui qui connaît quels sont les secrets de Dieu et qu'est-ce que nous devons faire et connaître aujourd'hui? La Bible dit dans Amos 3, je vais lire au verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'émoi? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car, verset 7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Oh, c'est pourquoi nous qui avons entendu le rugissement du lion, c'est de notre devoir de vous parler de ces choses. C'est de notre devoir de vous révéler. Vous, hommes de bande de ces environs, vous qui nous suivez à l'internet et partout, nous devons vous révéler dans quel jour vous êtes en train de vivre, quel est le message qui va avec, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Pour ce matin, je ne saurais pas prendre toute la Bible parce que ce jour, il est partout, il y a beaucoup de choses. Nous allons essayer de le voir progressivement, mais pour ce matin, nous avons choisi de vous présenter ce jour-là en prenant la promesse de Zacharie 14. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura un jour qui va venir. Un jour qu'on ne saura appeler ni jour ni nuit. Ça sera un jour de glace. Un jour terrible. On ne sait pas si c'est le jour, on ne sait pas si c'est la nuit. Mais la Bible promet que vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Vers le soir, il y aura la lumière. Il y aura le soleil. Mais pendant toute la journée, ça sera un jour brumeux, un jour nuagé. Zacharie dit un jour qu'on ne saura appeler ni jour ni nuit. C'est le temps dans lequel nous sommes. Un jour ténébreux. Un jour on ne connaît pas si le monde appartient à Dieu ou appartient au diable. Les mêmes personnes qui remplissent nos églises sont à Kimbuta, ils remplissent les stades, ils suivent les magiciens. Les mêmes personnes qui sont dans nos chorales, chantent dans la musique du monde.
nos danseuses à l'église qu'on appelle sur les mbwetete, elles sont des danseuses dans des deuils et dans des endroits malpropres. Quel jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais oh, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. La Bible a promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Oui, le soleil s'est levé, le soleil de la justice. Il s'est levé à l'est et c'était Jésus-Christ. Il avait marché dans les rues de Galilée. Il avait marché à Nazareth. Quand il était là à Nephtali, la Bible dit, les gens qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort ont vu subitement une grande lumière. C'est cette lumière-là qui va apparaître de nouveau à l'Occident, à l'Ouest, pendant que le soleil va se coucher. Oui, il était là, la lumière, l'incréé. Celui qui n'avait ni père, ni mère, ni géologie, ni commencement de temps, ni fin de jour. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un vient après moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Le soleil de la justice s'était levé. Oh, mais après un temps, il y a eu les âges sombres, les âges des ténèbres, où les gens ne comprenaient plus. Ils avaient vu Dieu marcher, ils avaient touché Dieu, ils avaient parlé avec Dieu, comme Jean le dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous avons contemplé sa gloire. Je suis dans Jean 1, à partir du verset 13. Nous avons contemplé sa gloire, semblable à la gloire du Fils unique venant du Père. La gloire avait resplendi sur la terre. La gloire avait éclairé le chemin de Zachée. Il est sorti de la fraude pour devenir un homme correct. La lumière avait jailli sur le chemin de Marie de Magdala. Elle avait abandonné la prostitution pour venir s'aligner avec Dieu. La lumière avait jailli sur le chemin de Paul. Oh my! Et il avait quitté sa vieille religion de pharisiens. Il avait quitté son cœur méchant de persécuteur. Et il était venu marcher avec Christ. Mais depuis 325, au concile de Nicée-Constantinople, les troubles étaient venus. On avait introduit l'idolâtrie. C'est là où on a commencé à voir des statues dans l'église. C'est là où on a commencé à voir des prières dites à Marie. Oh, toutes ces choses-là qu'on devait mettre à la place de la parole de Dieu. C'est là qu'il y a eu les indulgences et toutes ces choses. Les ténèbres étaient descendues sur la terre. C'était un jour qu'on ne pouvait appeler ni jour ni nuit. Mais la Bible a promis que vers le soir, le même soleil, le même Dieu qui avait marché au commencement à l'Est, il allait se révéler au peuple de l'Ouest. Dans son livre La marque de la bête, du 13 mai 1954, Branham Dieu paragraphe 60, il y aura un temps, un jour, dit les prophètes, qui ne sera ni jour ni nuit. En d'autres termes, il fera jour, mais ça sera nuageux, vous voyez, un jour nuageux, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quel beau tableau! Eh bien, quand l'aube c'est sur le jour nuageux, ça veut dire qu'il y aura des guerres, des problèmes, des hauts et des bas, des dispensations, des églises, des ismes et tout. Ça ne sera ni clair ni sombre. Ça sera un temps où on reconnaîtra que Dieu existe et qu'il y a un évangile, mais où on n'arrivera tout simplement pas à y voir clair. Alléluia. Les jours dans lesquels nous sommes. Oui, Dieu existe. Il y a des églises sur chaque rue. Il y a des églises comme à Kinshasa sur chaque parcelle. Même à Bandundu ici, vous avez les églises qui ne sont séparées que par l'avenue. Non, frère, pourquoi ne pas chercher à vous mettre ailleurs? Si c'est Dieu, le même Dieu, le vrai Dieu, parce qu'il est unique, comment vous êtes là vous dérangeant les uns les autres? J'avais vu un jour à Kulungongo. Oh, ça m'avait brisé le cœur. Il y avait des églises, une église des témoins de Jéhovah, avec un mur contigu avec une église des Zambé Malam. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Les témoins de Jéhovah chantent en dormant. L'église des Zambé Malam chante en étant bouillant. Je me dis, ça va être comment le dimanche? Quand je vais être les autres, ça va être comment? Mais malgré cette multitude d'églises, chacune prétendant avoir la vérité, mais où est-ce que nous en sommes? La prostitution a augmenté, la délinquance a augmenté,
les vols, les meurtres, on ne comprend plus rien. Pourquoi? C'est un jour sans soleil, un jour nuageux, un jour on ne connaît même pas là où on va. Savez-vous ce que je vais dire? Les gens diront, la Bible dit qu'ils ont fait cela dans le passé à la Pentecôte, qu'ils ont fait cela dans l'église primitive, qu'ils avaient ces signes et ces prodiges. Mais notre église n'enseigne pas cela, n'enseigne pas ces choses-là. Vous voyez, c'est nuageux, ni nuit ni jour. Et pourtant, on croit en Jésus-Christ. Mais ce n'est ni le jour. Le jour, c'est la présence de Christ au milieu des gens. C'est le Christ ressuscité marchant au milieu du peuple, accomplissant des signes, des prodiges et des miracles, faisant que tous soient un, dans la communion, dans l'unité, dans le respect mutuel. Mais au lieu de cela, c'est la guerre, les injures, les critiques, les pièges. Tout cela au nom de Dieu. Non, frère. C'est les ténèbres qui remplissent la terre. Les ténèbres recouvrent toute la terre aujourd'hui. On croit à sa seconde venue et on sait qu'il vient. Mais où est-ce que la présence de Dieu est manifestée au milieu des gens? La Bible dit, ça ne sera ni clair ni sombre. On ne peut pas appeler cela le jour, on ne peut pas appeler cela la nuit. Mais remarquez, vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, quand les gens de l'Orient, ce livre est un livre oriental, la Bible. Oui. Au début, quand la lumière venait de poindre sur l'église primitive à Éphèse, eh bien, nous nous rappelons et nous avons vu ce qui est arrivé là. La lumière de Dieu a produit Jésus-Christ par la première effusion du Saint-Esprit. La lumière a été donnée au monde entier. Et la Bible a été écrite. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Or, il a promis pour le monde occidental, le soleil s'élève à l'est au début de la dispensation de la grâce. Et maintenant, le soleil se couche à l'ouest sur les occidentaux. Nous sommes les occidentaux. Donc la Bible nous montre que le même soleil qui était à Paris à l'est, quand vous êtes dans Malachie 4, la Bible, le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Le même Dieu, le même soleil, la même gloire qu'on avait remarqué d'abord en Israël, au début de la dispensation de la grâce, le même soleil nous a été promis qu'il allait apparaître au temps du soir. Les gens de l'Occident allaient exactement contempler la même gloire, parce que Dieu ne fait exception de personne. Il s'est révélé aux Juifs au travers de la chair humaine appelée Jésus-Christ. Et de là, il est allé se révéler aux Samaritains avec la femme au puits. Mais nous, les gens des nations, nous n'avons eu que les déchets. C'est après que l'évangile était fatigué qu'on avait ajouté des dogmes, des credos, des choses superficielles, que cela nous était apporté comme une viande qui avait été déjà mâchée dans la bouche d'une vieille mère aux dents pourries. Mais Dieu, dans sa grâce, il a promis qu'après ce temps de ténèbres, il allait de nouveau envoyer le soleil. Et le soleil de la justice allait être connu au milieu des gens. Dans son livre, La restitution de l'arbre de l'épouse, William Branham dit quelque chose de très important que je désire partager avec vous. La restitution de l'arbre de l'épouse. Comment Dieu fait-il les choses? C'est du 22 avril 1962. Il dit, maintenant, remarquez, après 3 jours, le premier arbre a été restauré comme au début. Il avait les mêmes signes, les mêmes prodiges. Jésus est revenu, le même Jésus faisant la même chose. À la fin du 3e jour, le signe apparut, pas à la fin du 1er jour. Oh frère, j'espère que vous comprenez cela. C'est au 3e jour que la véritable manifestation de Christ est connue. À la fin du 3e jour, voyez-vous, remarquez, est-ce que vous comprenez cela? Par le 1er jour, c'était un corps mort.
le deuxième jour, il y avait une rumeur, vous voyez, ou plutôt, le deuxième jour, c'était toujours mort. Luther Wesley. Au commencement du troisième jour, il y a eu des rumeurs par-ci, par-là. Voilà ce que la parole révèle ici. L'histoire de la rédemption, elle est décrite dans tous les détails de la Bible. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus révèlent comment Dieu allait faire les choses tout au long des âges. Le premier jour, le vendredi, c'était un corps mort. Branham dit que c'était l'âge de Luther. Il y avait la Bible, il y avait des révélations qu'il lui donnait, mais quoi de plus? Il fumait la cigarette. Il baptisait les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le deuxième jour, le samedi, c'était l'âge de Wesley, l'âge des méthodistes. C'était toujours un corps mort. Mais le troisième jour, avec l'avènement de la Pentecôte, il y avait commencé à avoir un bruit partout dans la ville de Jérusalem. Il est ressuscité, il est ressuscité. On ne l'a pas trouvé au sépulcre, le sépulcre était vide. Au troisième jour, dans cette dispensation, on a commencé à voir les gens refaire les mêmes choses que ce qui était fait au début de la Bible. Les gens parlaient en langue, les gens prophétisaient, les gens priaient pour les malades, mais ce n'était qu'une rumeur. Mais à la fin du troisième jour, c'est là où quelque chose de spécial va se passer. Au temps du soir, il y aura la lumière. Un jour sans nuit, un jour nuageux. Un jour où on ne sait pas dire si c'est le jour ou la nuit. Mais vers le soir, à la fin du troisième jour, sur le chemin de Maús, il s'est révélé à ses disciples en brisant les pains. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, il les a retrouvés dans la salle où il était. Il avait mangé leur pain, il avait mangé leur poisson pour montrer qu'il était réel, qu'il était vivant. Le même Jésus qui avait vécu avec eux avant l'ensevelissement, il était le même après la résurrection. C'est ce que cette génération a connu. Bien-aimés frères et sœurs, le même soleil qui s'était levé à l'est, ce n'était pas le soleil naturel. Non. Quand vous allez dans Genèse 1, quand Dieu dit que la lumière soit au premier jour, vous verrez qu'il va créer le soleil, la lune et les étoiles au quatrième jour. La lumière qui fut là au commencement, c'était un être. La lumière éternelle, la lumière qui remplit toutes choses. Et on a vu un homme marcher. Quand ils sont entrés à Zabulon, on dit, les gens qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Ils ont vu un homme en train de marcher, mais après lui, le mort ressuscité, le boiteux marchait, les aveugles voyaient, et ainsi de suite. Et à la fin de l'âge, après toutes les prétentions, après tous les bruits, après toutes les rumeurs, Dieu dans sa grâce a suscité un homme. Il a pris un corps dans lequel il a mis la grâce abondante, la plénitude de sa divinité. C'est pourquoi on pouvait voir dans cette génération un homme humble, un homme simple, mais qui devait accomplir une promesse qui est dans Luc 17 au verset 30. Voilà le jour dans lequel nous sommes. Au temps du soir, au temps du déclin de l'évangile. Aujourd'hui, on vous dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est très bien, mais qu'arriva-t-il au temps de Lot? Il faut voir ce qui arriva au temps de Lot. Au temps de Lot, Abraham, je suis dans Genèse 18, il était assis sous les mamrais, sous les chênes de Mamré. Il voit 3 personnes venir. Il court vers ces personnes, il s'incline, il les appelle, mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Il les invite. Je ne peux pas entrer dans les détails pour gagner du temps. On va leur donner du pain, de la viande. Pendant qu'il mangeait, le 3e homme qui était là, il avait saisi en direction de Sodome. Il dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Abraham dit, elle est derrière la tente. C'était un étranger. Comment connaissait-il le nom de la femme d'Abraham? Pas Sarai, mais le nom qui venait d'être changé. Pas Dieu avait changé le nom d'Abraham et de Sarah. Où est ta femme Sarah? Elle est derrière la tente. Il dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, et Sarah aura un fils.
Oui, il y a eu cet homme-là qui était resté seul avec Abraham, qui connaissait les secrets de cœur, qui pouvait discerner les pensées des hommes. Ce qui arriva du temps de l'autre, si ça doit arriver de la même manière, on doit avoir au milieu du peuple quelqu'un capable de connaître les pensées des hommes, capable de discerner les choses cachées, capable d'annoncer les choses à venir. Alléluia. L'homme dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Cet homme-là, tous les mal qu'ils ont fait sont arrivés jusqu'à nous. C'est pourquoi nous sommes descendus pour le voir. Cet homme, il va être brûlé. Comment savait-il qu'allait se faire? C'était un homme, bien sûr, un corps de chair. Ce n'était pas Jésus. Pas Jésus n'était pas encore né. Mais c'était un corps que Dieu, dans son omnipotence, avait créé en prenant de ces éléments de la terre. Et il s'était introduit à l'intérieur. Et dans l'autre étaient les deux anges qui l'avaient accompagné. Oui, vous êtes dans un jour grand qui n'a rien à voir avec les autres jours, les petits jours passés, de Luther, de Wesley, de la Pentecôte. Non, nous sommes dans un grand jour. Nous sommes dans le jour de la manifestation du Fils de l'homme. La révélation de Christ au milieu de son peuple. Ils sont allés, Sodome a été détruit, ainsi de suite. Ce qui arriva du temps de Lot, le plus grand secret, c'était que Dieu était descendu dans un corps de chair. Et quand il parlait avec Abraham et Sarah, ces gens qui étaient mariés depuis plus de 25 ans, sans enfants, mais quand ils sont entrés en contact avec Dieu, dans la chair humaine, le corps d'Abraham a été changé. Le corps de Sarah a été changé. L'année prochaine, Isaac était venu au monde. Oui, frère, le jour du Fils de l'homme, le jour où le Dieu Tout-Puissant revêt un corps de chair qui n'est pas Jésus, un corps comme celui de Genèse 18. Et il annonce au peuple le secret de leur cœur. Il annonce au peuple le salut. Il révèle les choses cachées. Mais au-delà de cela, il communique au monde la puissance de la transformation, la puissance du changement. C'est ça la véritable chose qui devait être prêchée aujourd'hui parmi les gens, qu'il y a un message aujourd'hui qui est de prendre les hommes de la terre, de les changer à l'image et la ressemblance de Jésus-Christ, afin de lui présenter une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui, l'heure dans laquelle nous sommes, au temps du soir, au temps du coucher du soleil, le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Jésus s'est manifesté dans un corps de chair, une fois là-bas en Orient, et au coucher du soleil, il lui a plu de prendre un corps de chair, comme du temps d'Abraham, pour pouvoir se révéler aux hommes, pouvoir se manifester aux hommes. C'est ce qui est arrivé dans cette génération, où un homme pouvait s'élever et tourner les doigts à la salle et connaître qui est qui, il vient d'où, il a quel problème, il a quelle situation. Aujourd'hui, frère, il y a beaucoup de signes. Ah, dans notre église, il y a des signes. Notre pasteur fait des signes. Notre apôtre fait des signes. Notre prophète fait des signes. Les signes, ce n'est pas suffisant. Mais il y a le problème de la voix du signe. Qui a produit les signes. Mais quelle est la voix qui vient après les signes? Quelle est la voix? Donnez-moi l'argent, et je vais vous multiplier, donnez-moi l'argent. Vous trouvez des gens qui courent derrière chaque dollar, prêts à retirer même l'argent de la bouche d'un petit bébé. Non! Derrière le grand signe de la manifestation du Fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine, quand cela a été manifesté, il y a eu un message. C'est appeler l'épouse à partir. Séparer l'épouse de toutes les autres choses de la terre. Oui, il y a un jour, c'est celui-ci, un grand jour, le jour de la manifestation du Fils de Dieu, le jour où la voix de Dieu s'est fait entendre au milieu du peuple. Oh, ce soleil qui a brillé sur les nations depuis presque maintenant, oh Dieu, 100 ans, ce soleil brille sur le monde. La parole est envoyée partout. Le message de William Marion Branham, Dieu l'a utilisé au coucher du soleil. C'est ça le signe. Et la voix du signe, c'est ce que nous essayons de vous communiquer. Sortez des dénominations, sortez de toutes ces bêtises. Venez vous exposer au soleil afin de pouvoir mûrir. Amen. Maintenant, avec ce soleil, il dit vers le soir, la lumière paraîtra. Un jour qu'on soit après ni jour ni nuit. Un jour terrible, mais vers le soir, le soleil, la lumière paraîtra. Ça fait plus de 100 ans que cette lumière brille sur le monde.
Il a fait 7 fois le tour du monde, criant au-dessus de chaque nation pour dire, l'heure est arrivée, préparez-vous à aller rencontrer Jésus. Et il montrait que Jésus était vivant. Il prouvait que Jésus était différent de Mahomet, de Bouddha, de Kimbango et de tous les autres. Parce que le Dieu qui avait fait la promesse, que les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de même, vous en ferez de plus grandes, il l'a utilisé. Dans la Bible, il n'y a eu que 3 cas de résurrection sous le ministère de Jésus-Christ. Avec William Branham, il y a plus de 5 résurrections avec des preuves. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il y a un message. Mais je vais vous dire, pendant que nous allons terminer, que maintenant avec ce message, nous sommes au crépuscule. Nous sommes à la fin de ces jours. Nous sommes au temps où sont appelés les ouvriers de la 11e heure. La fin de l'histoire du salut. Quand tout est vraiment arrêté, Dieu veut en finir. Il appelle les derniers élus. C'est le dernier appel. Qui sait si c'est pour cela que le coronavirus est venu? Qui sait si c'est pour cela qu'on a fermé la bouche au pasteur? Qui sait si c'est pour cela que le message arrive dans votre maison? Vous donnerez quelle excuse? Le crépuscule. Oh, si vous voyagez, c'est le temps vraiment dangereux. Quand les soleils commencent à se coucher, vous êtes au-dessus de votre vélo, en train de rouler à grande vitesse. Vous arrivez dans un village, vous n'avez jamais pris ce chemin-là. Quand les soleils commencent à se coucher, vous avez intérêt à vous informer. Papa, excusez-moi, je suis en train d'aller dans telle direction. Le prochain village a combien de kilomètres? Le prochain village, c'est où? Sinon, tu vas te retrouver en pleine forêt pendant la nuit. Le village est à 10 kilomètres. Au crépuscule, on ne continue pas à faire de la vitesse. Au crépuscule, on ralentit. Ralentissez, mes frères. Vous courez, vous allez où? Vous voulez faire de toutes les nations les disciples de Christ sans un message. Vous courez sans parole. Il y a ces jours où un message différent du message de Luther, différent de celui de Wesley, différent de celui de la Pentecôte. Il y a un message sommet, le message de la pierre de fête. Et ces messages nous sont de vous apporter. Au crépuscule, dans son livre, le Messie Branham parle de cela, il dit, paragraphe 48, nous vivons dans les derniers jours, dans le dernier âge, l'âge de la Odyssée. L'un des âges les plus sombres qui ait jamais existé depuis les âges sombres. Un âge plus hypocrite que les autres. Il n'avait pas la lumière du tout. Le crépuscule est une heure trompeuse. Rappelez-vous à Emmaüs, Jésus donnait l'impression qu'il allait aller très loin. Mais c'est déjà la fin de la course. Vous pensez qu'après le coronavirus, nous allons quoi aller très loin? On ne sait pas ce qui peut arriver. Dieu nous envoie dans votre maison. Dieu nous envoie dans votre bureau. C'est pour que vous vous réveilliez. Que vous puissiez vous dire, dans quel jour suis-je en train de vivre? Quelle est la parole de Dieu pour aujourd'hui? Est-ce le temps de construire l'arche? Est-ce le temps de mettre le sang sur les montagnes et les lintons? Est-ce que le temps de suivre Jean-Baptiste dans le désert? Est-ce le temps? Est-ce le temps? Est-ce le temps? N'allez pas simplement comme ça, les yeux aveugles, les yeux fermés. Comme le chanteur poète qui dit, arrête ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête. N'osant penser à ta fin. Pense à ta fin. Pense à la fin de l'histoire du salut. Pense à ces choses que je ne cesse de vous dire pendant tous ces jours ici. C'est un jour spécial. Ceci est un autre jour. Il y a un message qui va avec ce jour. Et le message a été donné par un homme que Dieu a utilisé dans cette génération. Le crépuscule, c'est une heure trompeuse. Tout le monde sait que quand vous voyagez, il est mieux de ralentir un tout petit peu quand le crépuscule vient. Est-ce vrai? Nous devons avoir un messager dans ce crépuscule. Le saviez-vous? Oui, Dieu l'a promis pour l'âge de la Odyssée. Dieu a promis pour cet âge de la Odyssée qu'il doit y avoir un message. Il doit y avoir un homme sur la terre avec la volonté parfaite de Dieu. Je ne parle pas de cours, je ne parle pas des enseignements, je ne parle pas de conseils. Pasteur, laissez les mamans conseiller les enfants autour du feu. Vous pénétrez le mystère, connaissez dans quel jour vous êtes.
Oh, maintenant ne fumez pas. La maman m'a dit ça depuis que j'étais bébé. Ne volez pas. Mais ça, on m'a enseigné depuis que j'étais bébé. Faites-moi comprendre dans quel jour je suis en train de vivre. Quel est le message qui va aujourd'hui avec? Il y a eu un temps où Noé construisait l'arche. Il y a eu un temps où Noé appelait les gens à entrer dans l'arche. Les bêtes sont venues de partout dans le monde pour entrer dans l'arche. Il y a eu le temps où l'arche a été fermée. Il y a eu le temps où la colombe a été libérée. Il y a le temps où la colombe est revenue avec la feuille de oufre dans son bec. Peuple de Dieu de Bandundu. Pourquoi? Et tout simplement en train de marcher à l'aveuglette. Mon ami le pasteur Mukendi dans Zambé Malam, il me disait, il y a un chemin. Ce chemin-là, on l'appelle je m'en fous. Quand je parle à tu t'en fous. C'est bien. Mais le m'en fous, là, le boulevard je m'en fous conduit à une ville. La ville s'appelle si je le savais. Tu n'auras pas d'excuse parce que tu le sais. Je te l'ai dit. Amen. Oh. Alors, il me montra quand il ouvrit Malachie au chapitre 4. Amen. Qui aura un message. Voici, je vous enverrai les prophètes avant les jours de l'Éternel. Ce jour grand redoutable. Amen. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Reconnaître votre jour et son message. Cela changera le comportement des gens. Parce qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de temps. Ils vont mettre de l'ordre dans leurs affaires, de l'ordre dans leur foyer, de l'ordre dans leur christianisme, de l'ordre dans leur ministère. Surtout pour ceux pour qui le ciel compte plus que tout. Il y en a pour qui le ciel ne compte pas. Une fille qui vient à l'église, tout ce qu'elle fait là, c'est avoir un mari. C'est là le ciel n'a pas encore la vraie valeur. Une personne qui peut tout faire pour avoir de l'argent, même s'il faut voler, trahir, tuer les gens, il peut le faire. Mais il vient à l'église. Non, ce n'est pas de ces gens-là que je parle. Ceux-là, je les invite à venir, à donner leur vie à Christ. Amen. Mais si pour vous le ciel compte pour plus que toutes les autres choses, alors il y a quelque chose qui est promis pour vous. Nous sommes au soir de l'évangile. Nous sommes au soir de l'histoire du monde. Nous sommes à la fin de toutes choses. Et c'est en ce temps que s'accomplit la glorieuse promesse des ouvriers de la 11e heure. Oui, le maître était sorti le matin. Il avait engagé les gens à la 1re heure, à la 9e heure, à la 15e heure, et puis à la 11e heure, à la fin à 17 heures. Quand il n'y a plus de temps, il y a des gens qu'on est en train de rechercher. C'est toi que Dieu recherche. C'est peut-être à cause de toi que le coronavirus est venu pour que tu sors de ta dénomination et que tu viennes dans la lumière. Le temps de Dieu, le temps où l'histoire de la grâce arrive à sa fin, le temps où Dieu se manifeste parmi son peuple. Amen. C'est un jour glorieux, c'est un jour spécial. La lumière vient pour sortir les gens du monde, oui. C'est bien d'appartenir à une église. C'est bien d'y chanter, d'avoir un rôle de protocole, tout le reste. Tout cela c'est bien, mais cela ne sauve pas. Pourtant, il nous faut avoir toutes ces choses. Il nous faut reconnaître notre jour et son message. Qui Dieu a-t-il envoyé? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Nous devons reconnaître la volonté de Dieu, la volonté parfaite pour ces jours. Oh, combien nous font pitié aujourd'hui. Beaucoup de gens honnêtes, sincères, pieux, mais tellement déphasés qu'ils ressemblent aux Juifs. Vous savez, aujourd'hui en Israël, on continue à immoler des vaches, à immoler des brebis, à donner des tourterelles pour le pardon des péchés, comme si Jésus n'était pas encore venu. Ils sont en retard. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont en retard. Ils ne connaissent pas l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ils ne connaissent pas le jour dans lequel nous sommes. Et qu'est-ce qui va avec? La Bible dit, nous terminons dans Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Vers le soir, il y aura la lumière. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. La lumière, lui, sur la ville de Bandundu. La lumière éclaire chaque maison, chaque sentier, avec la grâce que le coronavirus nous a apportée, de nous laisser entrer dans vos maisons par les médias. La lumière brille dans les ténèbres. Sortez des ténèbres, sortez des dénominations, sortez de toutes ces bêtises. Alignez-vous avec l'évangile de Jésus-Christ. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reconnu. La lumière est venue, la lumière au temps du soir. Le même soleil qui s'élève à l'est. Vous le voyez grand là, tout rouge. Oh, il est beau quand il sort, comme un mari sortant de sa chambre. Oh, les lions sortant de sa tanière. Mais pendant le jour, bon, il devient imperceptible. Mais au coucher du soleil, c'est pratiquement le même soleil, le même éclat, la même couleur, la même grandeur. Oui, la lumière a brillé sur le monde. La lumière brille sur Bandundu. Sortez des ténèbres, marchez à la lumière. Mais les gens ne l'ont point reçu, les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. La lumière qui vient, c'est pourquoi nous avons tant de problèmes. On prêche, on lit la Bible, vous entendez le pasteur là, il a fait ça. Il y en a qui se mêlent à la politique, ils sont dans les matchs de football, ils sont dans tout, ils sont dans la prostitution. Tout. Pourquoi ça? C'est parce qu'une semence, avant de se reproduire, elle doit avoir le pouvoir germinatif. Il y a des semences qui ont tellement vieilli. Alléluia, je me sens bien. J'aurais voulu que ce soit le début de la prédication. Un homme âgé de 65 ans, 70 ans, quand il veut avoir des enfants, mais regardez quel genre d'enfant. Les lèvres tournées comme ça, des yeux écarquillés, la tête là avec comme un chapeau ici. Pourquoi? La semence a déjà vieilli. Elle n'a plus les qualités de produire l'homme à son image. On vous prêche des choses vieillies, appartenant à l'autre siècle. Voilà pourquoi nous avons tous ces déformations. Toutes ces déformations qu'on a sur la rue, mais ils viennent à l'église. 70 ans, tu vas te marier avec une fille de 20 ans, comme elle veut seulement l'argent que tu en as. L'enfant sort du ventre et la parole a le pouvoir germinatif. C'est ce pouvoir-là qui change. C'est le pouvoir qui se transforme à partir de la... Oh, j'en parlerai peut-être l'un de ces jours. La puissance qui est dans les germes brise l'enveloppe de la semence. Elle se développe parce qu'elle a la force. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. La lumière apparaît au soir afin de donner le pouvoir germinatif. Mon frère, ma soeur, voilà la raison pour laquelle après toutes ces années, tu n'arrives pas à vaincre l'adultère, tu n'arrives pas à vaincre le vol, tu n'arrives pas à vaincre le mensonge, le fétiche. C'est quand vous mourrez que le fétiche sort. Pourquoi? Tu n'as pas été mis en contact avec le Dieu qui change. Reviens au Dieu qui pardonne. Reviens au Dieu qui transforme. Reçois la parole de la vérité qui a encore le pouvoir germinatif qui donnera le Fils de Dieu à 100%. Étant né non de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'église, ni la volonté d'un pasteur. Non, il y a un miracle qui s'est produit quand la semence parole de votre jour
entre dans votre cœur, interrogez-vous. Interrogez votre pasteur, interrogez votre apôtre. Dans quel jour sommes-nous en train de vivre? Et quel est le message pour ce jour? Tu l'as eu où? Non, je connais un groupe d'ici d'enfants qui font beaucoup de bruit, trop de bruit dans la ville ici. Mais les pasteurs qui font du bruit là, ils utilisent un livre de témoins de Jéhovah appelé Perspicace. C'est là où le témoin de Jéhovah explique chaque verset, il explique. Alors ils viennent avec ça devant les ignorants, parce que dans les royaumes des bords, des aveugles, les borgneux rois. Oh, vous voyez ici la vigne, vous voyez les vins, les expressions des témoins de Jéhovah dans l'église. Ça va produire quoi? Dieu a un message, et ce jour a un message. Le temps de la fin de l'histoire, le temps de la Odyssée, et il y a un messager. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Que Dieu nous accorde sa grâce, nous allons incliner nos têtes. Oh, quel moment merveilleux. Combien nous aurons voulu avoir des heures et des heures à parler de ces choses, afin de réveiller les gens qui dorment. C'est comme si on voyait un petit enfant en train de fabriquer des gâteaux debout sur une autoroute, alors que les véhicules sont en train de filer à toute vitesse dans tous les sens. On ne se mettra pas là timidement à dire Sophie, viens, Sophie, viens. On doit sortir, secouer, parler, même aller l'arracher de là. C'est ce que nous essayons de faire pendant ce temps, afin que personne n'ait des excuses, que personne ne puisse dire oh Seigneur, je ne savais pas. Maintenant, pendant que nous allons prier, as-tu reconnu ton jour? Ou vas-tu seulement dans un mouvement d'église, un mouvement de dénomination? As-tu reconnu le message? As-tu reconnu pourquoi il a été envoyé? Dieu a envoyé un homme en ce temps de la fin. Son nom c'est William Branham. Il est venu avec ce glorieux message qui nous révèle tout, qui nous montre tout, et qui nous dévoile la volonté parfaite de Dieu. Prends la position ce matin de dire Jésus, je me donne à toi et Jésus te fera grâce. Notre Père et notre Roi. Quel jour, quelle saison, Seigneur. La Bible dit que les prophètes qui nous ont précédés et même les anges ont voulu voir ce qui allait avec ce jour. Ils ont désiré plonger leurs regards. Mais il a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Voilà pourquoi je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait aucun de tes enfants qui a suivi cette prédication de ce jour, qui soit encore tenu captif, qui soit gardé aveugle, mais qu'il sorte, Seigneur de gloire, de toutes les chaînes des péchés de la mort, qu'il s'éloigne de la dénomination, ô Dieu, et qu'il trouve la lumière, qu'il marche dans la lumière. Libère-les du paganisme, libère-les du fétichisme, libère-les de coutumes et de traditions, les traditions des églises, les traditions des familles, mais qu'ils reconnaissent l'heure, les jours et les messages qui sont réservés pour eux. Nous avons essayé de parler, Seigneur. Tu connais notre incapacité, notre limite. Empare-toi toi-même de ta parole. Enfonce-la dans le cœur de tes enfants. Au point où ils ne pourront pas s'en débarrasser, Seigneur de gloire. Bien qu'ils seront tentés de le faire. Mais que ça les pourchasse, les poursuivre dans leur sommeil, dans leur marche, quand ils seront seuls, qu'ils reviennent à cela et qu'ils se disent, il y a quelque chose qui m'a échappé. Bénis-les, Seigneur. Bénis tes serviteurs qui ont mis du temps à écouter ce que nous avons dit. Et appelle à toi comme tu appelles à Paul, qui était déjà serviteur, mais il vivait dans un autre jour. Il fallait qu'il puisse rentrer dans la vérité présente. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Libère ceux qui sont dans les chaînes de la captivité de la mort. Bénis chacun d'une manière spéciale. Et fais que le jour qui est venu et le message donne à chacun la capacité d'être un enfant de Dieu. Je les bénis. Je bénis leur maison. Je bénis leur travail. Je bénis chaque effort qu'ils conjuguent, Seigneur.
Que cela soit couronné de succès pour ta gloire. Bénis notre pays et ses dirigeants, Seigneur. En ce temps terrible, où ils se débrouillent faisant au mieux de leur connaissance. Père, si toi tu n'interviens, si toi tu le secours, tout sera vraiment un chaos, Seigneur. Père, combien j'étais heureux d'entendre la bouche de notre gouverneur hier qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus dans la province du Kwilu. Merci, Seigneur. Merci, ô grand Dieu. Tu as eu seulement pitié de nous. Nous ne méritons pas mieux que ceux qui sont attaqués, Seigneur, qui sont en train de mourir comme des mouches. Nous prions pour eux et pour leurs familles. Mais nous avons trouvé grâce devant tes yeux. Nous t'en remercions. Protège les hommes, les femmes, les petits-enfants et les adultes. Protège notre ville, notre province et secours tous les autres. Que tout soit pour ta gloire dans le nom parfait de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous avons terminé. Reconnaissez votre jour et son message. C'est une chose très importante. Vous savez, si la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17, quand Paul, Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus transfiguré, ils ont dit, oh Seigneur, n'est-ce pas qu'Élie devrait venir premièrement? Les disciples même d'Élie, qui était Jean-Baptiste, ne savaient pas qu'Élie était là. Ne passez pas à côté de votre jour. Que Dieu vous oigne de son collier et que vos yeux s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ, placez-vous la bénédiction pour la semaine qui commence. Que le succès, le bonheur et la grâce soient votre partage. Que tous vos ennemis soient placés sous vos pieds. Et par l'autorité de la parole, j'envoie la confusion, le feu de Dieu dans chaque réunion qui est contre vous. Là où on parle contre vous, que ce soit au bureau, au marché, dans les quartiers, en famille, où que ce soit, que les gens se réunissent, que le feu de Dieu s'allume et que ces gens se dispersent. Si vous avez été déjà dans la gueule des lions, je vous en sors comme David qui avait sorti l'agneau de son père. C'est sous les griffes de l'ours. Je vous retire de là au nom de Jésus-Christ. Sortez, soyez libres, vivez, glorifiez Dieu et laissez sa lumière vous transformer. Que toute la gloire de Dieu vous enveloppe et vous accompagne au nom de Jésus-Christ.